Donc bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Pour première vidéo, je vais causer un peu sur le début de la pratique de l'airsoft. Donc comment bien débuter l'airsoft avec un budget de 200 euros. C'est le budget que je conseille pour bien démarrer l'airsoft sans gâcher son argent, en achetant une réplique correcte, des équipements corrects que vous pourrez garder en améliorant plus tard. Et vraiment un budget qu'il ne faut pas aller en dessous, sous peine de vraiment tomber sur des merdes, et vous emmerder et vous dégoûter de l'airsoft pour des problèmes mécaniques ou techniques, enfin, c'est des trucs cons, quoi. Donc, pour commencer, allez sur un terrain, euh, jugez la pratique de l'airsoft, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît, refaites une deuxième partie. On n'est jamais trop sûr avant de mettre 200 euros, ce qui est quand même une somme. Et à partir de là, si ça vous plaît encore, vous pourrez investir. Enfin, à mon sens, vous pouvez investir. Donc, ce que je conseille, c'est de tester euh, le sniper et les AEG, parce que beaucoup vont diront que le sniping, pour commencer, c'est nul. Euh, non, pas forcément. Ça dépend de votre type de jeu, de votre mentalité, si vous êtes plutôt calme, ou si vous voulez rusher les adversaires. Voilà. Ou si vous préférez les AEG, donc là vraiment pour rusher, jouer l'objectif, voilà, pas pour rester derrière, quoi. Donc testez les deux répliques, les deux types de répliques, et faites votre choix. Donc suivant ça, personnellement j'ai commencé par l'AK-74S. Voilà. Alors comment choisir sa réplique? Une fois que vous avez votre AEG, comment choisir entre une M4, une G36, un Scorpion Evo, un UMP5, une P45, une MP5, enfin voilà. Regardez votre terrain. Si vous êtes en forêt, privilégiez une réplique longue. Et quand je dis longue, c'est qui dispose d'un canon assez long, un canon interne assez long, qui sera gage, alors c'est pas toujours vrai, mais qui sera gage d'une portée et d'une précision supérieure à par exemple une MP5 ou une G36 qui a un canon interne de 25 cm, je crois. Celle-là, on a un de 45. Après, c'est vos goûts personnels, hein. Si vous choisissez une M16 ou une M4 ou une Stero ou un FAMAS, ou, enfin voilà, vous faites votre choix comme ça. Mais privilégiez des répliques longues pour vraiment longues pour des terrains en forêt et des répliques courtes pour des terrains en CQB. Allez pas avec une AK-74 en CQB, vous allez vous faire chier, hein. Voilà, donc une fois que vous avez votre AEG, vous avez choisi votre AEG, votre type d'AEG, enfin voilà, il va falloir choisir une marque. Alors en cheap forcément, parce que pour un budget de 200 euros, vous n'allez pas taper du Marui. Pour 200 euros, donc on va consacrer 150 euros à une réplique dans ce budget-là. Il y a D-Boys, maintenant ça s'appelle Boyi, je crois. Sima, Jingong, et c'est à peu près tout comme, comme marque correcte pour commencer l'airsoft, avec des gearbox correctes, enfin voilà, des performances d'origine qui sont plutôt bonnes. Donc ça, c'est une AK-74 Est de marque D-Boys, c'est la version full metal. Alors je l'ai pris parce que c'était une des seules répliques D-Boys, donc une marque que je considère correcte pour son prix, en version full metal. Donc ça m'intéressait vraiment parce que c'est plus solide, c'est plus réaliste. Puis voilà, je préfère avoir un truc lourd entre les mains qu'une réplique qui fait jouer, même si ce sont des jouets, enfin voilà. Et donc c'est une D-Boys, j'ai regardé l'interne, hein, ça fait un an que je l'ai. Et donc la gearbox, c'est des roulements habitus, c'est des engrenages en acier, enfin quelque chose de correct. En un an, il n'y a rien qui a bougé dedans. Il n'y avait pas trop de graisse. Bon, encore que si vous êtes tatillon, vous pourrez démonter, même si vous êtes débutant, vous n'allez pas faire ça direct. Et la puissance d'origine, mesurée au premier la dernière fois, c'était 320 fps. Donc même pas besoin de changer de ressort ni rien.
Donc c'était vraiment, enfin personnellement, je trouve que c'est un bon choix pour débuter, au vu de, enfin voilà, je adapte tout ce que je veux. Et elle est compatible avec les standards Marui, et c'est là l'important de choisir une de ces trois marques, c'est de pouvoir l'upgrader ou changer des pièces si par malheur elle casse plus tard. Donc vous avez votre réplique, donc vous n'aurez pas forcément le viseur ou le silencieux, hein, mais ça s'additionne, ça se rajoute si c'est pas un problème. Cette réplique-là, je l'ai trouvée à 130 € sur le site Taiwan Gun, donc site que je conseille, tout comme Taiwan Gun, Gunfire, Airsoft Entrepôt. C'est vraiment les trois sites où j'achète le principe mes équipements, et Amazon aussi. C'est un peu bizarre d'acheter des trucs comme ça sur Amazon, mais ça se fait. Et j'ai jamais eu de problème avec ces quatre sites du coup. Et les prix sont totalement, enfin, ils sont hors concurrence, hein. L'air 130 € une réplique pour débuter, c'est très correct. Sur Amazon, j'ai acheté un bipied, 17 €. Alors que sur les autres sites, c'était un bipied petit Paris, pardon, c'est 40 €. Enfin voilà, on fait des économies un peu comme ça. Donc une fois que vous avez votre réplique, pour aller sur un terrain d'airsoft avec vos équipements de sécurité, il vous faut bien sûr les lunettes ou un masque à la norme EN 166B. Donc le masque, c'est mieux si vous avez des lunettes de vue. Si vous êtes myope comme moi et vous distinguez pas un buisson d'un sniper, voilà. Euh, Prenez un masque assez ample, hein, voilà, assez grand pour glisser vos montures dedans. Ça. Et quelque chose qui n'est pas obligatoire sur les terrains, mais qui devrait l'être, je pense, vu combien ça coûte, c'est un stalker. Voilà, donc ça vous prend le bas du visage, du nez jusqu'au menton, un peu plus bas même. Ça vous protège les dents. Une dent à remplacer, c'est plus de 1000 € si vous faites un truc propre. Ça coûte 15 € et vous le gardez tout le temps. Donc voilà, vous en prenez un une fois, ça coûte 15 €, c'est rien, et vos dents sont protégées. Surtout si vous faites de l'AEG et vous allez au contact, les tirer à la tête, même si c'est pas le but principal des gens de vous tirer dans la tête, forcément, on s'en prend. C'est des répliques qui restent des jouets, un coup de vent, la bille à décolle, enfin voilà, on est obligé de se protéger un peu. Donc un stalker, ça coûte 15 € et vos dents et votre bas du visage sont protégés. Donc là on est à 15 €, on est même à moins de 200 € pour vous dire. On a un stalker, des lunettes avec 15-20 €. On a 165 avec la réplique. Vous achetez votre paquet de billes, une batterie supplémentaire et vous êtes à 200 € et vous avez un setup pour commencer à l'airsoft qui est plus que correct. Mais comme toute passion, ça va vous dévorer et engloutir bah, tout votre argent, hein, on va pas se le cacher. Faut rester raisonnable, hein, faut pas vivre au-dessus de ses moyens, mais voilà, quand vous avez une passion, vous aimez bien bah, améliorer votre efficacité, votre tenue, vos répliques, vos types de répliques. Voilà. Donc, personnellement, comment j'ai abordé la chose, je me suis dit, t'as une Naka 74S, euh, avant de racheter des répliques, tu l'améliores. Alors, l'améliorer pour moi, c'était la gearbox, on n'y touche pas donc ça casse pas, y a pas besoin. Mais tu changes le canon et le joint pop, ça m'a coûté les 30 € les deux pièces sur Airsoft Entrepôt. C'est un canon ATN. Et maintenant, à 30 mètres, je fais mouche sur une cible comme ça, donc pour donner un idée, grand comme ma main. Voilà, donc à 30 mètres, 6 fois sur 10, 6 ou 7 fois sur 10 sur cette chose. Et en mettant
une rafale à 60 mètres, je peux toucher quelqu'un. Avec une réplique qui m'aura coûté 160 euros niveau mécanique. Ensuite, j'ai acheté un viseur. Viseur, donc vu que c'est Naka en rail, forcément pour mettre sur le côté. Je vais vous montrer. Donc sur les AK, on est obligé d'acheter un rail pour mettre le viseur dessus. Donc ça c'est, je crois que c'est un compact, ça s'appelle. Donc c'est juste un simple viseur point rouge. C'est la marque JJ Airsoft qu'on trouve très facilement sur Airsoft Entrepôt. Ça coûte 30 euros. Donc 30 euros de viseur, 15 de rail, 45 euros. Donc on est à 205 euros pour l'AK, plus le silencieux, que je partage entre l'AK et le sniper, hein, parce que je ne me trimballe pas avec les deux sur le terrain en même temps. Ça ferait 10 kg de matos, ça ferait un peu beaucoup. Et un silencieux comme ça, c'est 15 euros. Donc on est à 220 euros. 220 euros pour une réplique qui est plus que correcte niveau efficacité. Qui d'apparence, si vous n'êtes pas collectionneur ou fan de reconstitution russe, bah, vous ravira amplement. Donc ensuite, j'ai acheté une réplique de poing. Donc là, pareil que pour les autres. Alors vraiment, les répliques de poing, c'est pas indispensable, hein. Ça fait bien, enfin, c'est sympa pour les copains quand ils sont prêts, mais c'est pas les répliques les plus indispensables, hein. Sur une partie d'Airsoft, je dois vider deux chargeurs, en sachant que j'en mets les trois quarts à côté. Donc voilà, c'est pas les répliques les plus indispensables, mais je trouve que c'est les plus amusantes à utiliser. Bah, pour ma part, parce que celui-là c'est un blowback. Voilà, c'est un GBB. Army Armament, c'est un 1911. Le nom commercial c'est R31. Il coûte 70 euros, je crois, sur Airsoft Entrepôt, 60 sur Taiwan Gun. Et vous avez une réplique de poing qui est plus que correcte, encore une fois. Voilà, avec une gravure, enfin voilà. C'est un beau jouet, je trouve. C'est toujours sympa d'avoir ça. Et donc, une fois que j'avais mon setup pour la forêt, bah, j'ai craqué pour un gilet. Alors le gilet, c'est quelque chose qui est vraiment pas indispensable, encore une fois. Mais ça va être sympathique pour, d'une part, mettre ses chargeurs. Donc en l'occurrence, j'ai je sais pas, 5 chargeurs. 5, 6, il m'en manque un. Donc les chargeurs, votre petite bouteille d'eau ou votre baby loader ou une connerie comme ça, le chargeur de PA, et accrocher votre réplique principale, ce qui va vous soulager les bras parce que, bah, je sais pas, pour moi, hein, encore une fois, mais la K74 c'est 1m10 avec le silencieux, c'est une canne à pêche. 1m10, elle fait bien 4,5 kg avec tout l'équipement. Au bout d'une journée, vous l'avez sur les bras, hein. Donc avoir ce genre de sangle qui vous soulage les bras pour le mettre sur le dos, pour le mettre sur les épaules, bah c'est franchement agréable pendant les temps morts des parties ou des conneries comme ça. Et en plus, ça vous fait une petite protection, même si une bille ça fait pas bien mal, ça vous fait une petite protection. Donc ça, c'est un gilet que j'ai acheté 30 euros sur Amazon, avec, bah, il avait les poches, il avait les trois poches là, la petite pochette, cette plaque là, sans les badges, des badges qui coûtent 1 euro, et sans la sangle. La sangle, je l'ai acheté un peu cher comparé au gilet, 15 euros, mais bon, elle fait le taf, elle est bien, elle est élastique, donc on sent encore moins les répliques, et il a des passes en molle un peu partout, enfin voilà. Donc forcément, pour 30 euros, vous attendez pas à des copies conformes des vrais, mais est-ce que pour notre utilisation on en a vraiment besoin?
Je ne pense pas. Un gilet à 30 euros, ça fait le taf. Vous amusez comme si vous en aviez un à 200 euros. Le but c'est de s'amuser en airsoft, c'est pas de, de faire une compétition de qui est la plus grosse, quoi. Donc vraiment, achetez ce qui vous fait envie, ce dont vous avez besoin, pour vous et pas pour les autres. Ça sert à rien, c'est comme tout. Et ensuite, il y a quelques jours de ça, j'ai craqué, voilà, la folie de l'acheteur compulsif qui fait de l'airsoft. Donc ce L96. Donc là encore, acheté chez Airsoft Entrepôt pour 114 euros. Plus le bipied à 17 euros sur Amazon, je vous ai dit. Plus, et là, vu que c'était un sniper, bah, je me suis lancé direct. J'ai pas attendu et j'ai directement changé bloc up, joint up et canon. Donc si vous demandez comment faire, il y a plein de tutos. L'airsoft, il y a plein de passionnés qui en font. Il y a plein de tutos. Sur Sniperland, il y a plein, c'est une mine d'informations. Allez-y, vous trouvez votre bonheur. Si vous trouvez pas, bah, demandez sur le forum de votre association ou sur France Airsoft, mais lancez-vous. Donc voilà. Donc pour ma commande, c'était 217 euros et pour ça, j'avais le sniper, le silencieux, le canon de précision, le bloc, le joint au pop et 2000 billes en 0,36. Donc pour ce prix-là, on a quoi? Eh ben, on a une réplique de fusil de sniper. Te casse pas la gueule. On a une réplique de fusil de sniper, donc de L96. Donc si vous êtes fan de Counter-Strike, c'est la WAP, voilà. Avec, il était livré donc avec la lunette, et c'est tout. Une lunette, une tige de débourrage, enfin, les équipements classiques. Et on a une réplique qui peut, donc maintenant qu'elle est améliorée, donc une amélioration c'est pareil, hein, ça m'a coûté allez, 50 euros d'upgrade. Bon, ça peut paraître cher, mais pour de l'airsoft, ça va quoi, 50 euros. Et avec bah, forcément la petite cible que je vous ai montré tout à l'heure, je la touche à tous les coups à 30 mètres. Ça pose pas de problème. Et à 65-70 mètres, je touche un arbre, un tronc d'arbre qui doit être gros comme ça, donc je sais pas, gros comme une cuisse en gros. Gros comme une cuisse, je la touche 6 ou 7 fois sur 10. Donc pour un sniper à 200 euros, je trouve ça encore très correct. Donc comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre des milliers d'euros dans une réplique, contrairement à ce que certains vous diront, pour obtenir des performances correctes. Ça reste des jouets. Une bille, ça coûte pas cher, on peut en retirer une si vous ne touchez pas votre cible, et puis voilà quoi. Il n'y a pas besoin de mettre 600 euros dans une réplique pour être heureux avec au début. Après, si vraiment l'airsoft c'est votre passion et que vous voulez par exemple une réplique de SRS à 1, oui, bah là, oui, forcément, moi aussi ça me fait envie, mais est-ce qu'elle serait plus efficace, beaucoup plus efficace que mon L96? Non, je ne pense pas. Donc vraiment, au début, lâchez pas la purée sur l'airsoft. Allez-y mollo, faites ça progressivement, quoi. Cherchez pas à avoir tout ça en un mois. Voilà, vous avez vidé votre compte pour finalement pas grand-chose. Donc maintenant, on va aborder une autre question. Cette vidéo va être très longue. On va aborder une autre question, c'est acheter d'occasion ou neuf. Alors là, je vous dirais, ça dépend du feeling que vous avez avec votre acheteur. Euh, Si le feeling est mauvais, cherchez pas. Vous n'aurez pas confiance en la réplique. Enfin, voilà, commencez pas à lâcher des sous à cette personne. Et surtout, regardez, comparez avec les prix du neuf. Parce que de mon expérience personnelle, j'ai remarqué que sur, par exemple, Airsoft Occasion, ben, un L96 de base,
ils se vendaient dans les alentours de 100 euros en moyenne. Il y en a qui poussent même à 150 euros. Je sais pas comment ils font, hein. Il m'a coûté 114 euros neuf sur Airsoft Entrepôt. Donc moi je pars du principe que si vous achetez une réplique d'occasion, il faut que sa valeur soit divisée par deux comparé au prix du neuf. C'est ce que je fais quand je vends un objet sur le bon coin, c'est ce que je ferai quand je vendrai une de mes répliques. Il faut qu'elle soit allez, entre 40 et 60% moins chère comparé au prix du neuf. Sinon ça vaut pas le coup. Je veux dire, acheter 100 euros une réplique de T96 d'occasion, ça n'a aucun but, enfin aucun sens. 14 euros de plus et vous l'avez neuf. Voilà. Donc, si vous trouvez un T96, je parle de ça parce qu'il y en a pas mal sur la vente en fait. Les AEG, une D-Boys, j'en ai pas trouvé une comme ça. Mais c'est pareil, c'est les mêmes ordres de grandeur. Les gens s'affolent vraiment sur les prix. C'est à se demander si ils ont pas acheté 600 euros au lieu de 100 euros neuf. Et puis, enfin voilà, je comprends pas. Donc, si vous trouvez une réplique d'occasion, par exemple de T87 qui est à allez, 70, entre 70 et 50 euros, pour moi ça vaut le coup. C'est un prix qui est honnête au vu du prix neuf. Et bah, la réplique, elle aura beau avoir servi, avoir quelques rayures, je veux dire pour 50 euros d'économie, bah ça vaut le coup. 50 euros, ça vous permet de vous acheter bah, un canon, un bloc up et un joint up. Voilà. Donc si vous êtes vraiment en déche de thunes, pour vous acheter d'autres répliques, bah, l'occasion, ça peut être une solution si vous trouvez, eh bien, si vous trouvez des prix attractifs, quoi. Je veux dire, et cette, euh, cette envolée des prix, l'occasion, à part que plus une réplique sert et plus elle a de la valeur, je n'arrive pas à comprendre. Ça se voit encore plus sur des GBB. Je veux dire, celui-là, il coûtait 109,9 € et non, je dis des bêtises. Non, c'est ça, il coûtait 109 € en étant neuf. Je l'ai vu, combien de fois je l'ai vu à 100 euros, 100 € sur Airsoft Occasion, pour 10 euros, encore une fois. Celui-là, bah, je l'ai eu à 50 euros et c'était le prix. Je l'ai eu à 50 € avec deux chargeurs. Donc voilà, donc si vous avez le temps, la patience, la chance de tomber sur une bonne réplique avec un bon prix, l'occasion, ça peut être une solution, j'ai rien contre. Mais allez tester la réplique, appelez la personne, enfin vraiment, démerdez-vous, mais faites les choses bien, achetez pas n'importe quoi, parce que ça va vous dégoûter de l'airsoft, ça vous gâche de l'argent, et voilà. Plutôt que de jeter l'argent par les fenêtres, vérifiez bien ce que vous achetez. Et une fois que vous avez eh bien, tout ce matériel, bah, vous êtes plutôt bien loti, hein. Moi je me plains pas. Vous pouvez commencer vos parties d'airsoft dans de très bonnes conditions. Donc pour info, mes trois répliques là me servent. Celui-là ne marche plus, hein. Voilà. Acheté d'occasion. Bon, j'ai pas eu de chance peut-être, comme quoi je me fais avoir. Mais ces trois répliques me servent. Le matin, c'est AEG quand j'ai de l'énergie. Et l'après-midi, c'est Sniper. Parce que, faut pas déconner, courir le matin, c'est chaud. Donc on va bien se planquer l'après-midi. Et voilà. Donc, au bout d'un an, j'ai réussi à rassembler tout ça. Il me manque encore des trucs. J'ai que deux répliques. Voilà, quand je vois des Canseb ou des gens comme ça, mais ça fait envie quoi d'avoir plusieurs répliques. Mais attendez, une collection. Collection, ça se fait sur plusieurs années. Voilà, il y en a qui font les airsoft depuis 10 ans, et forcément ils ont beaucoup de répliques, mais ça fait 10 ans voilà, c'est leur passion. Donc cherchez pas à acheter tout et n'importe quoi au début, vous allez tomber dans des arnaques. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo qui dure beaucoup trop longtemps, et bah, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu en airsoft, une bonne découverte, et à plus.